Le niveau 100. Le pinacle de puissance pour un Pokémon. Très peu de Pokémon atteignent ce niveau. Il s'agit d'une vidéo dans laquelle je pousse le niveau d'un Pokémon à la limite absolue en l'élevant au niveau 100 de manière et d'environnement inconventionnels. Parce que plus ou moins je suis fou. C'est le gant de niveau 100. J'espère que vous apprécierez. Dans ma vidéo sur la CT Séisme, j'ai dû monter un Fampi jusqu'au niveau 91 avec des super bonbons. Ça m'a évidemment rappelé le 100 Gauntlet par Absolblox Pokémon, et j'ai dit dans ma vidéo qu'un jour j'en ferai un. Et ce jour est arrivé. Bien sûr, le but c'était pas de plagier ou de faire exactement la même méthode. Du coup, j'ai voulu attendre la sortie des nouveaux Pokémon, Pokémon Écarlate et Violet, que j'ai bien aimé d'ailleurs, vous avez peut-être vu ma dernière vidéo qui en parle. Bref. Et j'ai eu comme idée du coup de faire un 100 Gauntlet, mais à ma façon. Je vous laisse voir tout ça. Dans la 9G, on a le droit à une nouvelle mécanique de combat automatique, la fonction en avant. Concrètement, tu lances ton Pokémon et il va aller se battre contre ceux autour de lui-même. Ton Pokémon va alors gagner ou perdre en fonction de plusieurs facteurs, sa vie, son type et le type du Pokémon adverse. Vous avez donc compris que le but de ce challenge va être de monter un Pokémon jusqu'au niveau 100 seulement avec des combats automatiques. Le premier Pokémon sera Feu-Faux-Rêve parce que c'est un Pokémon qui a une courbe d'expérience rapide, et le second sera Tropius parce qu'ils ont enfin changé sa posture, ce qui le rend à nouveau cool comme avant. Pour les premiers points d'XP, je suis parti sur la route de Chouchalaga pour combattre des Tissamboules. J'ai d'ailleurs utilisé un bonus aura insecte niveau 2 grâce au sandwich, et oui, j'ai du mal à les faire. Comme Tissamboul est un Pokémon que je compte chasser, j'ai voulu tenter ma chance de le trouver en Shiny en chassant seulement pendant les 30 minutes du bonus. Voilà ce que ça a donné. Malheureusement, pas de Tissamboul Shiny, mais 295 fils drop et Tropius et Feu-Faux-Rêve niveau 10 et 11. D'ailleurs, l'œuf chance ne semble pas fonctionner, et petit plus que vous avez sûrement déjà remarqué, mais le Pokémon qui combat gagne évidemment plus d'expérience. Pour la suite, je suis parti sur la route au nord-ouest de Sévaro, et c'était littéralement parfait. La route était remplie de Pokémon sol, plantes, combat, eau, roches et insectes, donc faible type plante-vol de Tropius. Et à la nuit tombée, il s'est mis à spawn des Fantominus et des Feu-Faux-Rêve, donc mon Feu-Faux-Rêve a enfin pu combattre aussi. Ils ont alors atteint le niveau 23 pour Tropius et 22 pour Feu-Faux-Rêve. Malgré le fait que ce dernier ait reçu beaucoup moins d'XP, on voit bien la différence liée à leur courbe. J'ai continué avec le petit îlot au sud-est de Levalandura, où j'ai combattu pas mal de Pokémon eau, surtout des Mustéboué et Mustéflotte. Ensuite, je me suis dirigé vers le nord-ouest de Pinchoria, et c'était cool de retourner ici parce que c'est un endroit où j'ai XP mes Pokémon de l'aventure avec cette même méthode. Puis j'ai trouvé un spot à Gambex qui m'a bien fait XP, et j'ai atteint le niveau 40 et plus avec mes Pokémon. Et pour la fin de cette première journée, je suis parti près de la zone Nord 3 pour combattre énormément d'Aquaquack et quelques flamants rouges. Mon Tropius s'est même passé niveau 60, et ce qui devait arriver, arriva. Alors, salut à tous, comme vous venez de le voir, je viens de tomber sur un flamant rôle shiny. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre, j'ai mis mes Pokémon au PC pour pas qu'ils gagnent d'XP. C'était un petit réflexe que je me suis dit que j'allais faire si jamais je tombe sur un shiny, et c'est le cas. Donc voilà, j'ai qu'un seul Pokémon, mais j'ai sauvegardé s'il y a un problème. Normalement, j'ai vu qu'il apprenait Rapace qu'au niveau 54, et à part ça, il a pas d'attaque qui va me faire peur. Donc ça devrait être cool. J'ai mon Scalproie qui était là dans cette éventualité, hein, si jamais je tombais sur un shiny. Et du coup, bah, c'est Flamant Rose, donc le Pokémon Flamant Rose de la 9G. J'étais pas super fan de ce Pokémon quand j'ai vu qu'il avait pas d'évolution, mais au final ça va. Donc on va capturer ça tranquillement. Et puis voilà, c'est mon premier shiny de la 9e génération. On va partir sur une Soin Ball parce que bon, le rose lui va très bien étant donné qu'il est rose. J'espère que ça va pas être trop relou, je crois que c'est une capture critique, non pas du tout. J'ai d'ailleurs 13 Soin Ball, donc bon, je pense que
qui va être capturé quand même avant épuiser tous mes stocks. Et c'est le cas. Let's go. Franchement, elle y va très très bien la Swamp donc je suis content. J'aurais préféré peut-être avoir Aquaquack, non je sais pas. Parce que j'aime bien Aquaquack Shiny et dans la zone où j'étais, il y en avait pas mal. Mais non, en vrai peut-être quand même Flamant Rôle parce que ça fait un Pokémon de la 9G et c'est pas tous les jours quoi. Donc c'est cool. Il est quand même cool, il me fait penser à Ramolos Shiny pour la couleur, comme de base il est rose et qui devient rose pâle en évoluant. Il a une nature plus attaque, c'est cool étant donné que ça se joue comme ça. Et puis voilà, vol combat, ouais, c'est un brutalibré quoi. Donc c'est cool, je vais vous montrer les étoiles, peut-être pas maintenant, mais ça sera juste après pour vous. Voilà. Nous voilà à la fin de cette première journée. Tropius est niveau 61 et Feu Forêt est niveau 57. Ils ont 4 niveaux d'écart et pourtant vous pouvez voir la différence d'expérience qui est quand même assez énorme entre les deux. Demain je vais essayer de plus jouer avec Feu Forêt pour qu'il rattrape son écart. Et puis ça devrait le faire. Voilà. Début de cette deuxième journée de challenge. On va voir ce que ça donne aujourd'hui. Du coup, une 60aine de niveaux pour la première journée. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre et à quel niveau je vais terminer aujourd'hui. J'aimerais bien peut-être, je sais pas, 75, 80 si c'est possible. Je vais faire de mon mieux, mon maximum, et puis on va voir tout ça. Hein. On va jeter un œil sur mes deux Pokémon, Tropius et Feu Forêt. Et puis je pense qu'on va repartir, je sais pas encore vraiment par où je vais aller. Je vais sûrement me balader et combattre des Pokémon en fonction. Alors... c'était donc Tropius niveau 61 et Flottmèche niveau 57. Il a un peu changé Feu Forêt, non? Ouais. Bon, vous l'avez remarqué, c'est évidemment pas Feu Forêt, mais c'est donc un Pokémon Paradoxe Flottmèche qui est donc l'un de mes Pokémon préférés de la 9G, genre vraiment. Parce que j'aimais bien Feu Forêt de base, et du coup le fait de savoir qu'il y ait techniquement une nouvelle forme, c'était incroyable. Mais le truc c'est que on peut pas reproduire ces Pokémon, donc je pouvais pas l'avoir au niveau 1. Et celui que j'ai eu par échange était niveau 57. Donc je me suis dit que quand mon Feu Forêt aura atteint le niveau 57, je vais juste échanger les deux Pokémon et continuer ce challenge avec Flottmèche. Donc voilà. Quoi dire d'autre? Pas grand chose. Si, la courbe d'XP de Flottmèche est la même que celle de Tropius, donc dans la logique c'est juste un peu plus compliqué que pour Feu Forêt, mais bon, c'est pas si grave que ça, et puis c'est tout, hein. On va dire que de Feu Forêt, on en garde qu'un bon souvenir. Et d'ailleurs, ce qui est cool avec Flottmèche, c'est qu'il a le type Fée, qui est donc super efficace sur pas mal de Pokémon, ce qui facilite grandement les combats en mode en avant. Bref, j'ai continué de me balader à la recherche d'un endroit propice, mais j'ai fini par tomber sur autre chose. Krixik étant un shiny pas incroyable et que j'ai déjà, je vais pas m'exprimer dessus. C'est cool car c'est un shiny, mais j'ai deux Pokémon à entraîner moi. Vu le niveau de mes Pokémon, le seul endroit intéressant qui restait était la zone 0. En descendant juste un petit peu, j'ai trouvé un spot à Aquaquack et je tiens à m'excuser à tous les Aquaquack pour le nombre de morts que j'ai causé durant ce challenge parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai profité de l'endroit pour me balader et combattre pas mal de Pokémon sur ma route. Les pommes de fer étaient parfaits pour Flottmèche. Et du coup, j'alternais entre la plaine et le spot à Aquaquack qui était vraiment trop rentable. C'est clairement là où j'ai passé le plus de temps. Ah oui, à un moment, il y a eu un grand éclaircissement dans la zone 0. J'ai pas vraiment compris, mais si quelqu'un sait d'où ça vient, j'aimerais bien qu'il m'éclaire sur le sujet. Oh, good luck on the level 100 gauntlet. I think I finally have a plan on what my first one's gonna be in this game. Me voilà à la fin d'une session assez conséquente. Flottmèche est niveau 88 et Tropius 95. C'est bientôt la fin, c'est bientôt fini. Je pense que le lendemain,
du jour auquel je vous parle, ça sera fini. Donc voilà, hein, plus que 5 niveaux sur Tropius et 12 sur Floatmesh. C'est un petit peu long pour Floatmesh parce que bon, pour Tropius c'était assez facile avec les Aquaquack, mais Floatmesh c'est plus compliqué de trouver, donc on verra bien. Bon, eh bien, voilà à la fin de ce challenge. Comme vous pouvez le voir, il reste que 1443 points d'XP et 1161 pour du coup Floatmesh et Tropius. Les deux vont monter niveau 100 en même temps. J'ai bien fait exprès de mettre Tropius au PC parce qu'il avait énormément de niveau d'avance. C'est bon, tout est rattrapé, on va pouvoir faire les derniers combats restants. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, c'était très cool, c'était très cool à faire. Je suis pas tombé sur un Aquaquack Shiny, j'aurais bien aimé quand même. Franchement, je trouve que ça aurait été cool. Au final, je suis tombé sur quand même un Krixik et Flamant Rouge Shiny, donc voilà, on va pas cracher dessus. Et normalement, le niveau 100 est atteint. Plus qu'un combat. À moins que ça soit déjà fait dans l'ombre. Ah, ça s'est déjà fait dans l'ombre. Bon, c'est pas grave, du coup, c'est le niveau 100 sur Floatmesh. Et Tropius, on va faire attention. Est-ce que c'est ce combat-là? Non, encore un. Attendez, j'ai envie de voir combien de points il lui reste là, parce que pas beaucoup. 28. Et bah d'accord. Bah ça va être le Aquaquack du rocher. Et c'est bon, c'est fait. Les niveaux 100 sur mes deux Pokémon, c'est enfin terminé. Je vais sortir d'ici. Je l'ai déjà dit, mais je m'excuse auprès des Aquaquack parce que j'ai fait vraiment un nombre de morts mais incalculable. D'ailleurs, on va regarder un petit peu les ressources que j'ai eues. Et ça va me donner une idée du nombre de Pokémon que j'ai combattus. Voilà, on est très bien ici. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de trucs, pas mal d'objets, on va regarder tout ça. Bon, évidemment, 999 duvet de Psychoquack, mais je pense même que si je pouvais en avoir plus, j'aurais eu un deuxième stack de 999 parce que j'en ai vraiment combattu beaucoup. Les Mimitos ici, c'était les aéromites que j'ai croisés sur ma route. Stopicker, je sais pas si c'était ici ou pas. Phantominus, très bien. Les Evoli, putain, les Evoli c'était les Aquali que je croisais dans ce petit coin d'eau. Et pourtant, il n'y en a pas eu énormément et j'ai quand même 336 poils d'Evoli, donc c'est énorme. J'ai fait beaucoup de Cotobol aussi, comme vous pouvez le voir. Pas mal de Mustebois ici. Ouais, il y avait quelques Mustebois et Musteflot on a fait pendant cette aventure, c'était cool. Évidemment les cabriolènes aussi, on a beaucoup farmé ça avec Tropius. Tissamboul c'était au début, Lilitrel pareil, c'est au moment où j'ai beaucoup focus les Gambex, flottillant un petit peu. Et c'est à peu près tout, on va re-regarder nos Pokémon et puis voilà, hein. Je suis tellement content, c'était cool, les deux ont la même barre d'XP comme vous pouvez le voir, 1 250 000. Puis voilà. C'est quand même cool d'avoir des Pokémon niveau 100, on va pas se le cacher, surtout quand tu les as montés d'une manière assez inconventionnelle, quoi. J'ai beaucoup combattu aussi de Pomme de Fer, mais bon, comme c'est un Pokémon paradoxe, bah, il n'y a pas d'échantillon. C'est dommage parce que franchement, j'en ai combattu pas mal aussi. On va lancer un petit combat pour mes deux Pokémon. Mythe de Fer qui est un Pokémon que j'aime beaucoup, je le trouve très cool. Et voilà, mon Tropius niveau 100. Ah, on n'arrive même pas à fuir alors qu'on est niveau 100, bah dis donc. Et Pomme de Fer pour mon Floatmesh. Pomme de Fer que j'aime beaucoup, c'est un Pokémon que vraiment je trouve assez cool. Et voilà, le Floatmesh niveau 100 également. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était très cool. Encore une fois, le concept n'est pas de moi et voilà, tout le mérite appartient à AbsolBlogs Pokémon. Je vous invite à aller voir sa chaîne qui sera dans la description. Et je vous dis à la prochaine donc pour de prochaines vidéos, de prochains défis, on verra bien. Merci encore.